boulot, c'est de transporter tous les gens qui ont envie de faire la fête, qui ne veulent pas se poser la question. Comment j'y vais, comment je reviens, où est-ce que je mets ma voiture. Voilà, c'est envie de faire la fête. On appelle l'établissement où on veut aller, une voiture vient nous chercher et on est pris en charge toute la nuit. Voilà. Dans l'épisode précédent, j'ai découvert un monde que je connaissais mal. Le monde de la fête, des bars de nuit et des discothèques. Embarquant avec Vol de Nuit pour la première partie de la soirée, j'ai suivi Guy Micallef à la rencontre des noctambules de Saint-Gilles-les-Bains. Ce soir, nous allons continuer ce voyage jusqu'au bout de la nuit. Je vais commencer par Peggy. Peggy, c'est quelqu'un qui travaille dans la nuit depuis pas mal d'années déjà, qui est connu et reconnu. C'est une vraie professionnelle. C'est pour ça que j'ai pensé à elle, parce que c'est quelqu'un de sensible, d'agréable, qui pourra vraiment vous parler de ce que c'est à son niveau, bien entendu, le monde de la nuit. En plus, elle cumule un travail de nuit, un travail de jour, et ça sera peut-être intéressant pour vous de la faire parler de ça. Et bon, ça, comment ça va? Comment tu vas, Peggy? Bah, écoute, ça va, pas trop mal. En forme pour le vendredi, bah ouais, il faut. T'as passé une bonne journée? Oui, ça va, ouais. Bah, fini de bosser un peu vers les coups de 18h, livrer un client, et puis ouais, ça va. Donc en fait, ouais, j'ai deux boulots. Je suis agent commercial en fait dans la semaine, dans la distribution de boissons. Donc je tourne un petit peu avec tous les commerces en fait, que ce soit hôtel, restaurant, bar, etc. Je distribue les boissons et je suis barmaid la nuit, donc il faut la ruine et voilà, j'enchaîne ça depuis 2-3 ans et c'est vrai que c'est un bon rythme. Mais c'est bien, c'est enrichissant. C'est deux mondes totalement différents. Bah, j'aime beaucoup travailler ici avec le patron, on s'entend bien. J'aime beaucoup mon boulot aussi dans la semaine qui me permet un petit peu de m'épanouir et d'avoir un boulot un petit peu plus cadré avec la société, un petit peu plus avec des horaires entre guillemets normaux. Donc du coup, j'ai cumulé les deux, j'ai continué. Et du coup, j'ai du mal à arrêter l'un ou l'autre. Je me retrouve un peu prise dans une spirale. Donc pour l'instant, je continue. Tant que je suis capable de le faire, je continue. Je trouve que maintenant, les gens, enfin moi dans ma vie de tous les jours, je vois des gens qui ont plutôt tendance à être un petit peu tristes ou préoccupés. Et c'est vrai que dans la nuit, ce qui est magique, c'est de voir les gens s'amuser, rire aux éclats, avec un tout autre visage en fait. Parce que moi je les croise des fois la semaine, avec c'est des patrons, c'est des gens très sérieux. Et donc c'est vrai que je les vois la nuit sous une image un petit peu plus simple et où ils n'ont plus de complexe et où ils s'amusent. Et c'est super agréable de travailler dans ce milieu-là. Parce qu'il n'y a que dans ce milieu-là où tu vois ça. Et il n'y a plus de niveau social, bizarrement. Le petit ouvrier et le grand patron d'entreprise, finalement, ils discutent ensemble, ils s'amusent. Et voilà, et ça devient éclectique et c'est vachement intéressant. Je pense qu'il y a un petit bout de folie dans chaque personne et que cette petite part de folie, elle se révèle quand ils sortent. Les gens en fait de la nuit viennent souvent confier, décharger un petit peu ce qu'ils ont sur le cœur à ce moment-là. Et c'est vrai que ça demande des fois, parce que nous on a nos propres soucis, choses qu'on ne montre pas. Et c'est vrai que des fois on est amené à écouter les soucis des autres et on rentre un petit peu bizarrement dans la vie des gens. Et comme on est extérieur à leur vie, finalement ils se confient beaucoup plus. Donc on est amené à connaître des détails intimes de la vie des gens. Bon, après, secret professionnel, on n'en parle pas, bien évidemment, ça reste entre la personne et nous. Mais c'est vrai que les gens ont de la facilité à se confier quand même. Je sais que je vais arrêter un jour, parce que j'ai pas d'enfant et je pense que j'en aurai un dans le futur. Mais bizarrement, je sais que je vais arrêter, mais je sais que ça va me manquer. Je sais que ça va me manquer. J'ai déjà arrêté et j'ai repris. C'est la fête qui manque en fait. Toi aussi, tu vois, ça va te manquer le jour, il faudrait que tu arrêtes, tu passes le relais. Moi, j'ai pas l'intention d'arrêter tout de suite. Mais quand tu vas t'arrêter, ça va nous manquer, non? Mais c'est pas grave, je ferai bien de la nuit avec toi, comme ça, je pourrai ramener les gens qui ont fait la fête, moi aussi. Et voilà, et en espérant que ce que tu fais, ça va durer parce que c'est d'utilité publique. Eh ben c'est parti pour. Ben ouais, eh ben super. Et d'ailleurs, je vais y retourner parce que à mon avis, Ben les ouais, gens qui c'est veulent venir clair. tout à l'heure. À tout à l'heure, ça marche. Bonne soirée en tout cas. Ciao, ciao. Bye. Alors, école primaire, nous y voici, nous y voilà. Et je m'étais pas trompé. Bonsoir.
Direction folle loin. Vous allez chanter les amoureux? Ouais. C'est tout à l'heure. Salut! Franck est là? Il est arrivé, Franck? Ouais, il est déjà là, ouais. Ah, ok. Portier de la plus grande discothèque de Saint-Gilles, Franck est le dernier des personnages que Guy voulait me présenter. Ce métier à la réputation sulfureuse est en équilibre permanent entre la sécurité des clients et la nécessité de garder son sang-froid et de ne pas répondre aux nombreuses provocations. À chaque fois, si vous n'êtes pas accompagné, je prends pas. Si vous voulez, comme vous êtes. Ce qui est droit, va Ouais, ça va. Soirée, pour l'instant, ça va. Comment ça a été hier? Ah, c'est pas. Ouais. Soirée bien. Pas trop de... Pas d'embrouille, pas de... Plutôt. Donc, mon travail, il consiste à recevoir les gens déjà, à recevoir les gens et puis à faire en sorte que toute la soirée se passe bien. Quoi. Toute la soirée se passe bien. Être très diplomate surtout. Hein, c'est une thérapie la nuit pour les gens. Ils viennent, ils vident leur sac, donc il faut fermer un petit peu les yeux sur quelques trucs. Non, moi je travaille plus avec ma tête qu'avec mes bras. Quoi. Je travaille plus avec ma tête qu'avec les bras. Donc c'est-à-dire il faut savoir parler aux gens, il faut les respecter aussi, même si c'est quelqu'un qui est mort bourré, il faut être correct avec lui, il faut être poli. Et j'explique toujours aux gens pourquoi est-ce que la situation se passe comme ça quand ça va pas. Voilà. Et ça m'a fait un coup. Et on arrive à discuter avec des gens. On arrive à discuter, ouais. En s'imposant, on arrive à discuter. Quoi. Voilà, mais il faut être présent, quoi. Ah. Toi, tu aimes la nuit? Moi, j'aime la nuit, ouais. C'est indispensable la nuit pour moi. Ouais. Ça fait des années que je travaille la nuit. J'ai essayé d'arrêter pendant un an. Je suis pas arrivé, quoi. J'avais ça dans la tête tous les jours. Je suis pas arrivé. Et donc, chasse le naturel, il revient au galop. Oui. 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 Ok, j'arrive. 2 heures du matin, c'est l'heure de la fermeture des bars. Et c'est aussi le coup de bourre. Guy doit faire face brutalement à la grande migration nocturne. Les gens veulent aller en boîte ou tout simplement rentrer chez eux après quelques verres. Ambiance. On a gagné, ils ont perdu. Bon, par contre, pourriez-vous me dire précisément où vous allez? Oh, on va... Trou d'eau, petit trou d'eau. Silence. D'accord. Alors, quand vous arrivez à... On me l'a jamais faite, celle-là. On va rentrer tranquillement à la maison. Et on ne sort plus après. Premier juré craché, on ne sort plus. Prenez l'exemple. Non, non, on va peut-être finir mais à la maison. On va boire un petit Dijon. Mais à la maison, on ne bouge plus. C'est premier juré craché, monsieur les gendarmes. Monsieur le gendarme. Déjà, je me suis inventé un métier où j'ai pas le droit de boire. C'est formidable. Donc je suis dans la nuit, je fréquente tous les paysages et tous les trucs. Et j'ai pas le droit de boire. Donc déjà, pour ma santé, c'est parfait. Parce que oui, je suis comme tout le monde et quand je sors, je bois comme tout le monde. Un petit peu. C'est celui qui conduit, donc c'est celui qui ne boit pas, comme disait la sécurité routière. Au milieu de la nuit, certains clients ont parfois dépassé la dose. Pour autant, ils semblent toujours capables de gérer les débordements. En général, c'est plutôt bon enfant, me confie Guy, qui n'est pas du genre à avoir peur des ombres. Allez les filles, allez les dames. Messieurs, dames. Comment ça va, monsieur Gégé? Nickel. T'as bien mangé? C'était super bien. On s'est régalé. T'as mangé liquide, bravo. Liquide et solide. À la maison, à la maison. La maison, le liquide, le digestif, tout, on a tout fait bien. À l'aller, ça va à peu près quand même, si tu veux. Au retour... Pendant que ma mère elle dort, faudra essayer de lui tirer les bijoux. Voilà, jeunes gens. Allons-y. Gracias. Évidemment. Gracias. Bienvenue. Maman, il y a Iris, je vais dire bonjour. Oui. À côté, là, rue des Demoiselles? Bah, bien sûr. Ok, ça marche. Au revoir. On part avec Paul. Ouais, là, maintenant, on va avoir un appel par-ci, un appel par-là.
Mais ça va être très sporadique. Une seule voiture suffit pour gérer ça. Et donc toi, tu vas faire quoi là? J'en profite pour aller casser la croûte. Voilà. C'est l'heure de manger. Prendre son repas de midi à 3 h du matin ou dormir en plein jour, c'est aussi se couper de ceux qui se lèvent avec le soleil. La vie d'un noctambule n'est pas toujours compatible avec la vie de famille. Je suis officiellement toujours marié, mais séparé depuis 2 ans. J'ai une fille unique qui a 23 ans maintenant, que je vois régulièrement parce que elle fréquente les mêmes établissements que moi, donc forcément on se croise régulièrement. Et alors? Comme dit le dicton, les chiens font pas des chats. À l'approche de la fermeture des discothèques, les affaires reprennent. Mais la clientèle a évolué au cours de la nuit. En début de soirée, les gens cherchaient la facilité d'une sortie sans voiture. Maintenant, Guy transporte surtout les fêtards invétérés qui ne veulent pas perdre leur permis et les plus jeunes qui ne l'ont pas encore passé. Et maintenant, vous faites quoi là, tous les deux? On va faire dodo. On va se préparer, on va faire les devoirs demain. Qu'est-ce que tu aimes dans ce métier-là? C'est de rencontrer beaucoup de monde d'horizons différents. Ça c'est parce qu'en plus, comme il y a une proximité, une voiture, c'est petit. Donc on engage la conversation. Alors ça peut être aussi bien des étrangers, ça peut être des gamins. Et puis en discutant avec les gamins, on apprend un peu leur mode de vie. Ça peut être un chef d'entreprise et il va peut-être pas parler de son entreprise, de son chiffre d'affaires machin, mais de sa façon de voir comment on peut faire tourner l'entreprise. Et on peut des fois comparer. Non, c'est très intéressant. On a vraiment une ouverture sur le monde qui est très intéressante. Et bien souvent, en plus, en fin de soirée, ils sont des illuminés, donc on arrive à parler de sujets qui normalement ne viendraient pas sur le tapis. Voilà. T'es énervé? Faut pas t'énerver comme ça. Non, on mange pas dans la voiture. Non, on va pas manger, mais on va manger après. Attends. C'est possible dans la salle? Non, tu vas prendre Max. Là, je vais à Grand Fond, Boucan, ouais. T'attends que Max arrive, hein? Le matin est aussi blême que le visage des derniers clients que Guy ramène chez eux. Me voici arrivé au terme de mon voyage. Pour les noctambules, le moment est maintenant venu d'aller se coucher.